Bien-aimé, le Seigneur accomplit de grandes choses dans la vie des gens, notamment des guérisons qui ont lieu. Dieu me convainc de continuer à prier pour les malades afin d'accomplir son œuvre. C'est une période de guérison et de santé divine. Bien-aimé, accroche-toi et connecte-toi à ces prières. Par la grâce de Dieu, plusieurs sont témoins des diverses guérisons que Dieu accomplit et continue d'accomplir à travers ces prières au nom de Jésus. Il y a les promesses de Dieu concernant notre guérison. N'est-il pas écrit que mon peuple périt par manque de connaissances? C'est pour cela, bien-aimé, durant ce mois de février, la guérison germera promptement au nom de Jésus. Que ça soit au loin et chez toi à la maison. Nous avons vu des personnes angoissées, troublées, retrouver la vraie paix qui surpasse toute intelligence à cause de sa parole, à cause de ces temps d'évangélisation. Quelqu'un a besoin d'augmenter sa foi ce matin afin de permettre à la guérison de prendre place dans sa vie. Tu vas recevoir la guérison que le Seigneur Jésus nous donne gratuitement. C'est comme je l'ai dit, bien-aimé, toi dans le champ de Dieu, Dieu dans ta vie, il opère, il fait de grandes choses. Serviteurs, pasteurs, nous devons aider nos membres à comprendre qu'ils peuvent partager la bonne nouvelle avec leurs voisins. L'évangélisation n'est pas simplement l'œuvre des ministres professionnels ou des missionnaires lointains. Elle est l'affaire de chacun d'entre nous chaque jour. Comme je l'ai dit, frère, je crois avant-hier ou hier, Dieu en créant l'homme n'avait prévu ni pharmacie. Il n'avait prévu ni dispensaire ni médecin. Il lui avait donné la nourriture et non des médicaments. C'est pour cela dans Genèse 1, 29, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Dieu a promis de ne te frapper d'aucune maladie dont il frappe les païens. C'est pour cela qu'il est important d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Bien-aimé, Exode 15, 26, le Seigneur dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. C'est pour cela, bien-aimé, retourne encore à l'appel matinal d'hier. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le faire. Bien-aimé, Dieu ne m'apprend aucune leçon par la maladie. Je parle d'un Dieu qui rend continuellement la vie à nos corps mortels à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce matin, Saint-Esprit vient prendre possession. Ce matin, Saint-Esprit vient maintenant remplir ce corps découragé. Cet esprit incrédule qui pense que tu ne peux pas guérir. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit opère déjà. N'attends pas que je dise que tu es guéri. Il y a déjà un mouvement. La Bible dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, si Dieu te guérit, tu seras guéri. Dieu bénit ta nourriture et éloigne du milieu de toi la maladie quand tu le sers. C'est pour cela que la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Bien-aimé, comment tu sers l'Éternel? Comment tu le sers? Nous parlerons de la récompense, les avantages, bien-aimés, de l'évangélisation. Il est dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous.
quand tu sers l'Éternel, ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, pourquoi tu as fermé la bouche? Pourquoi tu ne parles plus de Jésus? Regarde les promesses qui s'en suivent. Pourquoi tu ne sers plus le Seigneur? Je vois l'Éternel délivrer ta vie de la fosse ce matin. Il est en train de sortir quelqu'un de la fosse ce matin. Il est en train de te couronner de sa bonté. Il est en train de descendre sa miséricorde dans ta vie. Quelqu'un regarde la condition et dit, oh, je suis en train de payer le péché, je suis puni. Non, laisse-moi te donner une réponse de la part de l'Éternel. Il dit dans les livres de Psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je prie ce matin que la miséricorde de Dieu te localise au nom de Jésus. Que Dieu pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies au nom de Jésus. Le Seigneur est celui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Oui, Seigneur, merci parce que tu envoyas ta parole pour nous guérir, nous délivrer de toute fausse. Éloigne de nous toute maladie en cette année 2025 au nom de Jésus. Ton peuple a assez souffert, cette sœur a assez souffert. Il est temps, Éternel, que tu essuies les larmes. Il est temps que tu lui fasses entrer dans son temps de repos. Regarde, Seigneur, ce papa. Regarde, Éternel, ce frère. Yahweh, regarde cette maman qui supporte son mari dans ces temps de maladie, un temps difficile. Le Dieu qui donne le repos, le Dieu de la récompense. Regarde cette maman qui, après tant d'années, continue d'accompagner son mari malade avec amour et dévouement. Yahweh, descend ta pitié. Yahweh, descend ta miséricorde. Regarde, Éternel, mon Dieu, mon roi, ces parents qui accompagnent leur enfant dans la maladie après tant de mois. Et pitié, Yahweh, au nom de Jésus, écoute-moi, toi qui es malade. Un grand prix a été payé pour ta guérison et ta santé. Il est temps de ne plus accepter la maladie, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as été racheté à un grand prix. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu, ne doivent glorifier Dieu. La maladie ne glorifie pas Dieu et ne doit pas être ton partage. Au nom puissant de Jésus, je ne peux pas être la demeure de Dieu et de la maladie en même temps. Au nom de Jésus, bien-aimé, Dieu ne peut pas habiter en toi et te laisser dans la maladie. Non, dans Jean 14, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. La volonté de Dieu pour toi est que non seulement que tu sois guéri, mais que tu vives en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Toute ta vie, plus ton âme prospère, corps aussi sera en bonne santé. Bien-aimé, sois en bonne santé au nom de Jésus. Luc 10 dit, après cela, le Seigneur désigna 70 disciples et les envoya deux par deux devant lui dans chaque ville et lieu où lui-même devait aller. Bien-aimé, tu sais que tu es en train de faire le travail à la place des dieux. Nous servons un Dieu invisible qui a besoin des gens visibles pour se manifester. Regarde les malades autour de toi. Regarde les malades qui n'ont même plus la bouche pour parler. Leurs cris ne sont même pas entendus. Mais toi, tu peux les aider à s'exprimer même dans leur cœur une fois qu'ils ont Jésus. Parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il est celui qui entend les cris profonds de nos cœurs. Malheureusement, leurs cris ne sont pas entendus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ce matin, cette prière est destinée à guérir un malade. Mais toi, tu dois la véhiculer. Toi, tu dois aider afin que certaines personnes puissent l'écouter.
santé. Seigneur, merci. Même un malade qui m'écoute ce matin, tu es en train de le guérir parce que lui aussi doit faire la mission d'aller guérir un autre malade en partageant cette prière au nom de Jésus. Je sens la puissance de Dieu ce matin. Je sens qu'il le touche et il est en train d'enlever toute plante que le diable a plantée en toi. Tu es en train de déraciner cela au nom de Jésus. La maladie n'est pas plantée par les pères, alors ça doit être déraciné au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tu ne mourras point, mais tu vivras pour raconter le merveille de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, merci, parce que tu le fais pour ta gloire. Cette personne qui est sous le son de ma voix, tu as promis de la rassasier de longs jours. Je déclare encore avec force que cette maladie ne mettra pas fin à ta vie au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et demandé. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Un travail de restauration de santé se fait maintenant au nom de Jésus.